Bon ben, bonjour à tous et merci de m'accorder l'honneur de prêcher devant vous. Voilà. Le New IFB francophone. Donc c'est un plaisir d'être parmi vous, pouvoir faire cette évangélisation avec vous et le travail du Seigneur. Je vais prier rapidement. Père Céleste, nous te prions de nous édifier par ce message et de me donner de ton Saint-Esprit un maximum pour communiquer la beauté de ta parole et que nous apprenions à mieux te connaître et à mieux connaître ton Fils pour être de meilleurs chrétiens. Au nom de Jésus, Amen. Donc, si vous voulez bien tourner dans 2 Rois chapitre 4, 2 Rois chapitre 4, Ancien Testament, 2 Rois chapitre 4. Donc, le titre du message, c'est « Tout va bien ». Tout va bien. Alors, est-ce que tout va vraiment bien? Pas vraiment, ok? Mais des fois, souvent, quand on va poser la question à quelqu'un « Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien ?» Très souvent, la personne va dire « Oui, ça va. Oui, ça va », même si en vrai, ça ne va pas. Parce que, voilà, on ne peut pas forcément confier les mêmes choses à toutes les personnes. C'est pour ça que très souvent, on va dire « Tout va bien », alors qu'en fait, ça ne va pas vraiment. C'est un petit peu le thème du message. En 2 Rois, chapitre 4, commençons à lire au verset 8. Donc, on a une très belle histoire qui est un petit peu sur ce thème-là, ce thème de... en qui est-ce qu'on va accorder notre confiance et en qui est-ce qu'on va se fier, se confier. 2 Rois, chapitre 4, commençons à lire au verset 8. On va lire du verset 8 au verset 28. « Et il arriva un jour qu'Élisée passa à Sunem, et il y avait là une femme riche qui le retint à manger le pain chez elle. Et toutes les fois qu'il passait, il entrait là pour y manger le pain. Et elle dit à son mari, « Voici, je reconnais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons, je te prie, une petite chambre haute, et mettons-lui là un lit, une table, un siège et un chandelier. Quand il viendra chez nous, il s'y retirera. » Étant donc un jour venu là, il se retira dans cette chambre haute et y reposa. Et il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Alors il dit à Géasi, « Dis-lui, je te prie, voici, tu as pris pour nous tous ces soins. Que pourrait-on faire pour toi? As-tu à parler au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Il dit donc, « Que faire pour elle? » Et Géasi répondit, « Mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Alors il dit, « Appelle-la. » Et il l'appela, et elle se présenta à la porte. Et il lui dit, « L'année qui vient, en cette même saison, tu embrasseras un fils. » Et elle répondit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens point à ta servante. » Or, cette femme conçut et enfanta un fils 1 an après, dans la même saison, comme Élisée le lui avait dit. Et l'enfant étant devenu grand, il arriva qu'il sortit un jour pour aller vers son père auprès des moissonneurs. Et il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Et le père dit au serviteur, « Porte-le à sa mère. » Il le porta donc et l'amena à sa mère. Et il demeura sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Alors elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, et, ayant fermé la porte sur lui, elle sortit. Ensuite elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, et je m'en irai jusqu'à l'homme de Dieu, puis je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est point la nouvelle lune, ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Elle fit donc sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène bon train, ne ralentis pas la course, que je ne te le dise. » Ainsi elle s'en alla et vint vers l'homme de Dieu à la montagne de Carmel. Et, sitôt que l'homme de Dieu l'eut vu paraître, il dit à Géasi son serviteur, « Voilà cette Sunamite. Voilà cette Sunamite. Va, cours au-devant d'elle et dis-lui, « Tout va-t-il bien pour toi et pour ton mari? Pour ton mari, pour l'enfant ?» Et elle dit, « Bien. » Puis elle vint vers l'homme de Dieu sur la montagne et embrassa ses pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu lui dit, « Laisse cela, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point déclaré. » Alors elle dit, « Avais-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne te dis-je pas, ne fais point que je sois trompé? » Amen. Voilà. Donc c'est le passage qu'on va étudier. Donc on voit ici une femme riche qui est de la ville de Sunem.
Et tout d'abord, on voit que cette femme a plusieurs bonnes qualités chrétiennes. Donc on va voir ses qualités chrétiennes. Donc au verset 8, « Et il arriva un jour qu'Élisée passa à Sounem, et il y avait là une femme riche qui le retint à manger le pain chez elle. Et toutes les fois qu'il passait, il entrait là pour y manger le pain. » Donc la première qualité qu'on peut voir chez cette femme, c'est qu'elle donne l'hospitalité et qu'elle nourrit un homme de Dieu. Si vous voulez regarder dans Matthieu chapitre 10, donc ça c'est un verset classique, mais c'est toujours bon de le revoir. Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42. Donc c'est le premier bon point, la première grande qualité qu'on voit chez cette dame, c'est qu'elle fait part de ses richesses, de ses biens, à un homme de Dieu. Matthieu 10, verset 40, donc c'est le Seigneur Jésus qui parle, qui nous dit « Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau froide à un de ses petits en qualité de disciple, je vous dis en vérité qu'il ne perdra en aucun cas sa récompense. » Donc là, il y a quelque chose de très important pour nous, c'est que si on a des frères et sœurs, et en particulier des frères et sœurs qui font le travail de Dieu, des gens qui prêchent l'évangile, qui font le travail de Dieu, le Seigneur Jésus insiste bien ici, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Donc si vous recevez quelqu'un parce qu'il est un disciple de Jésus, parce qu'il est un prophète, verset 42, si vous donnez une coupe d'eau froide à un de ses petits, c'est-à-dire un frère ou une sœur, en qualité de disciple, parce qu'il est un disciple, vous en aurez une très grande récompense. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié par le Seigneur Jésus, c'est quand on aide matériellement nos frères et sœurs, quand on leur fournit une aide matérielle. Donc c'est ce que fait la dame, cette femme riche de Sounem qu'on étudie, c'est qu'elle donne à manger à cet homme de Dieu toutes les fois qu'il rend visite chez eux. Et en plus, un homme de Dieu qui fait vraiment le travail de Dieu peut se retrouver normalement doit se retrouver face à beaucoup d'ennemis et pourrait peut-être perdre son travail ou avoir des difficultés. Donc ce serait vraiment bon si les autres frères et sœurs pouvaient aider quelqu'un comme ça dans la difficulté. Si la personne est mise en difficulté à cause de la parole de Dieu, eh bien c'est une chose excellente que de les aider matériellement. Et c'est ce que fait cette dame. Galates chapitre 6, verset 6. Galates chapitre 6, verset 6. Que celui qu'on instruit dans la parole, donc ça quelque part c'est chacun d'entre nous, tous ceux d'entre nous qui recevons instruction dans la parole de Dieu, que celui qu'on instruit dans la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit. Donc fasse part de tous ses biens, ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner à l'enseignant biblique, mais ça veut dire qu'il faut en donner une partie de tout ce que nous avons, il faut le donner pour aider les ministres du Seigneur. Et en particulier, donc, les gens qui enseignent la Bible et qui travaillent pour Dieu. Galates 6, verset 6, que celui qu'on instruit dans la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit, c'est-à-dire qui partage ses biens. Et c'est ce que fait cette dame. 2 Rois chapitre 4, on va continuer à lire, verset 9. Et elle dit à son mari, « Voici, je reconnais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Donc en quelque sorte, elle a reconnu la voix du berger. Elle sait qui est un vrai serviteur de Dieu. « Faisons, je te prie, une petite chambre haute et mettons-lui là un lit, une table, un siège et un chandelier. Quand il viendra chez nous, il s'y retirera. Étant donc un jour venu là, il se retira dans cette chambre haute et y reposa. » Donc la deuxième chose qu'on voit de la part de cette dame, cette deuxième qualité, c'est toujours de l'hospitalité, c'est qu'elle offre l'hébergement à cet homme de Dieu. 3 Jean, si vous voulez regarder dans 3 Jean, donc non seulement elle lui offre le pain, c'est-à-dire qu'elle lui offre la nourriture, mais en plus elle lui offre l'hébergement dans sa maison. Ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait être nécessaire si par exemple le pasteur Anderson était expulsé des États-Unis, ou même si juste il venait nous rendre visite comme ça, ou un autre ministre de Dieu qu'on apprécie beaucoup, qu'on voudrait aider, ce serait bien de leur offrir l'hébergement. Ce serait une belle œuvre chrétienne que de leur offrir l'hébergement. 3 Jean chapitre 1, versets 1 à 8, on va lire versets 1 à 8. 3 Jean chapitre 1, 3 Jean. L'ancien, à Gaius le bien-aimé,
que j'aime en vérité. Bien-aimé, je souhaite par-dessus toute chose que tu prospères et sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. Car j'ai eu bien de la joie du témoignage que des frères arrivés ici, ont rendu de la vérité qui est en toi, et à la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai point de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et pour les étrangers. Ils ont rendu témoignage à ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car ils sont partis pour son nom, sans rien prendre des gentils. Donc pourquoi est-ce que Jean va commander même à cet homme d'aider même financièrement ces frères-là? Au verset 7, « Car ils sont partis pour son nom, sans rien prendre des gentils. » C'est même plus que de la charité, là c'est carrément de l'aide au ministère, en produisant une aide financière à un serviteur de Dieu. Verset 8, « Nous devons donc recevoir de tels hommes, afin de devenir des compagnons d'œuvre pour la vérité. » Donc c'est ça l'enjeu, c'est de devenir des compagnons d'œuvre. Si vous aidez un frère, une sœur, et en particulier quelqu'un qui fait le travail de Dieu, vous êtes compagnon d'œuvre pour la vérité. C'est-à-dire que vous recevez des récompenses avec cette personne, simplement en hébergeant cette personne ou en aidant matériellement cette personne pour la nourriture. Et c'est ce que fait cette dame. Donc elle a déjà des belles qualités d'hospitalité. Deuxième qualité qu'on voit chez cette femme, c'est qu'elle est soumise à son mari, bien que son mari ne soit pas, ou voire pas du tout spirituel, que même son mari est très peu ou pas du tout spirituel. Et pourtant, elle se soumet quand même à lui. Regardez versets 9 et 10, donc 2 Rois chapitre 4, versets 9 et 10, « Et elle dit à son mari, « Voici, je reconnais que cet homme est un homme de Dieu, est un saint homme de Dieu. » Donc, ce n'est pas son mari qui a reconnu que cet homme était un homme de Dieu, c'est elle, parce que son mari il s'en fiche probablement. C'est elle qui a reconnu ça. Donc elle est spirituelle, son mari ne l'est pas, ou très peu. C'est elle qui prend l'initiative, mais on voit quand même qu'elle demande à son mari, verset 10, « Faisons, je te prie ». Donc elle demande quand même l'autorisation à son mari parce qu'elle est soumise, bien qu'elle ait un mari qui ne soit pas spirituel et auquel il est probablement difficile de se soumettre. Verset 10, « Faisons, je te prie, une petite chambre haute ». Donc elle lui demande quand même la permission, elle use de sagesse en la matière. 2 Rois chapitre 4, versets 22 et 23. On voit au verset 22 et 23. « Ensuite, elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie. » Donc encore une fois, elle demande l'autorisation à son mari, elle se soumet à son mari. « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, et je m'en irai jusqu'à l'homme de Dieu, puis je reviendrai. » Et c'est au verset 23 qu'on voit que son mari n'est pas spirituel, puisqu'au verset 23, et il dit, « Pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui ? Ce n'est point la nouvelle lune, ni le sabbat. » Donc en fait, on voit que c'est le genre d'homme qui va aller, par exemple, qui va aller à l'église qu'à Noël ou pour les grandes occasions. Il ne comprend pas qu'on peut vouloir faire des choses spirituelles dans des temps, c'est-à-dire n'importe quand. Il ne comprend pas qu'on puisse faire des choses spirituelles en dehors des temps qui sont normalement dédiés à ça. Parce qu'il n'est évidemment pas spirituel. Et donc elle lui dit quand même « je te prie », donc elle lui fait quand même des demandes soumises. Donc c'est une belle qualité pour elle. Donc la leçon pour nous, c'est qu'il faut faire pareil. Donc évidemment, ça s'applique premièrement aux femmes mariées qui sont soumises à l'autorité de leur mari, mais ça s'applique à chacun d'entre nous, évidemment par extension, d'être soumis à nos autorités. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Et on voit qu'elle peut quand même faire des choses spirituelles. Donc même si son mari n'est pas spirituel, puisqu'elle a la bonne attitude, on lui laisse quand même la liberté de faire des choses spirituelles. Donc aller voir l'homme de Dieu, accueillir l'homme de Dieu, etc. Donc elle a quand même cette liberté, même si son mari n'est pas spirituel. 1 Pierre chapitre 3, donc c'est un passage très classique. Chapitre 3, verset 1. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. « Femmes, soyez de même soumises à vos propres maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés, même sans la parole, par la conduite de leurs femmes. » Donc là, on voit que le Seigneur commande aux femmes d'être soumises à leur propre mari, même s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole. Donc ce sont des maris qui ne sont pas spirituels. Donc évidemment, c'est difficile pour ces femmes-là, mais le Seigneur leur commande quand même d'être soumises à leur mari, et c'est ce que fait donc cette femme admirable qu'on est en train d'étudier. Verset 2, « Lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse », donc c'est la conduite de cette femme de Sunem,
dont la parure ne doit pas être cette parure extérieure de l'entrelacement des cheveux et le parement d'or ou le port de vêtements d'apparat, mais que ce soit celle de l'homme caché du cœur, dans ce qui n'est point corruptible, soit l'ornement d'un esprit doux et paisible, lequel est d'un grand prix devant Dieu. Car ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, donc elles n'espèrent pas en leur mari, parce que leur mari n'est pas spirituel, mais elles espèrent en Dieu, étant soumises à leur propre mari. Elles sont soumises à leur propre mari, mais elles espèrent en Dieu. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, etc., etc. Donc verset 5, elles espèrent en Dieu. Et 1 Pierre chapitre 2, verset 18, « Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres en toute crainte, non seulement à ceux qui sont bons et gentils, mais aussi aux fâcheux. » Donc de toute évidence, ça s'applique aux femmes, mais ça s'applique à l'ensemble d'entre nous. Donc d'obéir à nos autorités. Donc qu'est-ce qui va arriver à cette femme? Donc là, on entre un peu dans le vif du sujet, dans l'histoire. Verset 12 à 14, verset 12 donc, « Et il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et se présenta devant lui. Alors il dit à Géasi, « Dis-lui, je te prie, voici, tu as pris pour nous tous ces soins. Voici, tu as pris pour nous tous ces soins. Que pourrait-on faire pour toi? As-tu à parler au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Donc, j'habite au milieu de mon peuple, c'est-à-dire qu'elle s'en fiche de voir le roi, elle s'en fiche de voir le chef du commandement humain, elle espère en Dieu. Proverbe 29, verset 26. Donc, elle ne veut pas parler au roi, ça lui est égal. Proverbe 29, verset 26. Plusieurs recherchent la faveur du dirigeant, mais le jugement de tout homme vient de l'Éternel. Donc, plusieurs recherchent la faveur du dirigeant. Donc, ça, c'est... Dans le monde, on peut être tenté d'être copain-copain avec les grands, avec les puissants, parce qu'on pense que ça va nous attirer la faveur, que ça va nous attirer des avantages. Mais le jugement de tout homme vient de l'Éternel. Et cette femme, elle ne veut pas rencontrer le roi, elle s'en fiche, puisqu'elle a confiance en Dieu. On revient à 2 Rois chapitre 4. Il dit donc, que faire pour elle? Bon, ça part d'une bonne intention, ça part d'un bon sentiment. Que faire pour elle? Verset 14, et Géasi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Géasi sait, car c'est une chose qui est dans la femme, c'est une chose biologique. Les femmes désirent des enfants. On le voit tout au long de la Bible. Il y a plusieurs exemples, notamment Anne, la maman du petit Samuel, la maman du prophète Samuel. Anne désirait grandement un fils. On voit qu'elle souffrait car elle n'avait pas d'enfant. Autre exemple, Rachel, la femme de Jacob, Rachel en Genèse chapitre 30 verset 1, « Et lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, Rachel envia sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je meurs. » Donc littéralement, elle meurt d'envie d'avoir des enfants. Littéralement, c'est ce qui est écrit ici. Rachel envia sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je meurs. » Elle meurt d'envie d'avoir des enfants. Parce que les femmes, biologiquement, désirent des enfants, voilà. Elles sont faites comme ça. Et il y a d'autres exemples. Élisabeth, la femme de Zacharie, on voit ça dans Luc. Et donc, Géasi, il le sait. Il propose ça. Géasi répondit, il propose cette idée qui, a priori, part d'un bon sentiment, part d'une bonne intention, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Et Élisée va simplement aller avec cette idée, donc être d'accord avec ça. Verset 15, « Alors il dit, appelle-la. Et il l'appela, et elle se présenta à la porte. Et il lui dit, l'année qui vient, en cette même saison, tu embrasseras un fils. » Donc en fait, ils leur font des promesses, ils leur font quand même une grande promesse, une promesse forte, c'est-à-dire d'avoir un fils. Et au verset 16, et elle répondit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens point à ta servante. » Donc pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit « ne mens point à ta servante » Parce qu'en fait, cette femme, en son cœur, elle désire des enfants, elle désire au moins un enfant, mais elle n'en a pas. Pour l'instant, elle est stérile. Et quelque part, elle s'était fait une raison, elle avait accepté son sort. Donc finalement, elle avait cette douleur intérieure, mais elle s'était habituée à ça. Elle s'était habituée à ne plus espérer. Elle n'osait pas espérer, parce qu'elle
espérer quelque chose qui ne vient jamais, 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 ça fait mal. Et elle avait peut-être, elle en avait sûrement marre d'espérer en vain. Elle avait accepté son sort. Elle avait accepté de n'avoir pas d'enfant. C'est pour ça qu'elle dit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens point à ta servante » parce qu'en fait, elle a peur qu'on lui propose quelque chose qu'elle désire grandement et ensuite d'être déçue. Parce que ça fait plus mal. Ça fait plus mal qu'on vous promette quelque chose, qu'on vous donne et qu'ensuite ça vous soit retiré, plutôt que de ne pas avoir cette chose-là et d'accepter sa condition. Elle a peur, en fait, de recevoir une grande déception. Et on voit ça au verset 28, donc après qu'elle ait reçu son fils et qu'elle ait perdu son fils, parce qu'évidemment c'est ce qui arrive, on voit ça au verset 28, « Alors elle dit, avais-je demandé un fils à mon Seigneur ? Ne te dis-je pas, ne fais point que je sois trompée. » Donc en fait, voilà, elle revient là-dessus, elle dit, voilà, tu vois, je m'étais fait à ma condition, je m'étais habitué à ma condition, pourquoi est-ce que tu m'as créé cette douleur plus grande en me promettant quelque chose et que cette chose-là, en fait, tu ne pouvais pas me la garantir et ça m'a été enlevé et j'ai plus mal que si je n'avais pas eu de fils. Proverbe chapitre 13, verset 12. Proverbe chapitre 13, verset 12. Proverbe chapitre 13, verset 12. L'espérance différée rend le cœur malade, mais quand le souhait arrive, c'est un arbre de vie. Donc l'espérance différée rend le cœur malade. Donc quand vous espérez quelque chose, mais que ça n'arrive pas, c'est différé, c'est-à-dire que c'est toujours reporté à plus tard, ou ça n'arrive jamais, jamais. Ça rend le cœur malade. Et c'est pour ça que cette femme qui avait cette espérance, très certainement qui avait cette espérance d'avoir au moins un enfant, et que cet enfant ne lui a pas été accordé pendant longtemps, elle avait mal au cœur. Et elle avait quelque part, elle s'était habituée à l'idée qu'elle n'aurait pas d'enfant. Mais quand le souhait arrive, c'est un arbre de vie, donc son enfant arrive, puisque finalement elle obtient un fils par miracle, mais après on va voir que son enfant meurt. C'est encore pire, son cœur est encore plus blessé. Proverbe 18, 14. Proverbe 18, 14. L'esprit d'un homme soutiendra son infirmité, mais un esprit blessé, qui peut le supporter? Donc la Bible nous enseigne que c'est plus facile à supporter quand vous avez une blessure physique que quand vous avez une blessure mentale, une blessure de votre esprit. Quand vous êtes blessé, même en votre cœur ou en votre esprit, quand on vous a trahi, quand on vous a trompé, quand on vous a déçu, ça fait plus mal que quand vous êtes blessé physiquement. Même si vous avez une blessure physique, l'esprit d'un homme soutiendra son infirmité. Si vous êtes de bonne humeur, ça va. Par contre, un esprit blessé, qui peut le supporter? C'est beaucoup plus dur à supporter. Et donc, la leçon pour nous, pour ne pas blesser un esprit, pour ne pas blesser une personne, attention à ne pas faire des promesses ou des offres que nous ne sommes pas capables de garantir. Parce que ça peut engendrer de grandes blessures, des blessures de l'esprit. Géasi, dans notre histoire, au verset 14, et Géasi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Géasi, subtilement, il propose qu'on lui donne un fils par miracle, comme si on pouvait faire des miracles comme ça, comme si nous, on pouvait proposer un miracle comme ça. Ça part, soi-disant, ça part d'un bon sentiment, mais Géasi ne peut pas garantir un enfant. Il n'a pas ce pouvoir. Donc, proposer ça, c'est bien gentil, entre guillemets, mais en fait, non. C'est pas une mauvaise idée. Donc, c'est pas une bonne idée. Et on voit la douleur que ça lui cause. Donc attention, nous, de ne pas créer de faux espoirs. Grosso modo, ça en revient à ne pas trop parler. Voilà, ne pas trop s'engager et ne pas faire des promesses comme ça à tort et à travers. Par exemple, si on va se porter garant pour quelqu'un. Proverbe 11, verset 15. Si on veut se porter garant pour quelqu'un, donc par exemple on dit oui, vas-y, tu peux faire confiance à cette personne. T'inquiète pas, cette personne-là est digne de confiance, tu peux y aller, tu ne seras pas déçu. La Bible nous met en garde contre ça. Proverbe 11, verset 15. Proverbe 11, verset 15. Celui qui se porte garant pour un étranger gémira pour cela. Et celui qui est le cautionnement est sûr. Donc le cautionnement, c'est quand vous dites vous pouvez avoir confiance en cette personne. Je cautionne cette personne. C'est ça le cautionnement. Eh bien, si je haïs le cautionnement, donc je fais très attention de ne pas
de ne pas prétendre qu'on peut faire confiance en cette personne, je fais très très attention à ne pas faire ça, et bien cette personne-là est sûre. Ça ne veut pas dire que des fois, bon, on peut dire, oui, bon, je connais un gars qui a telle compétence, il peut peut-être travailler pour toi, t'aider, etc., t'héberger, etc. Mais il faut être très prudent avec ça, parce que ça peut engendrer des déceptions. Ouais, c'est un exemple. Autre exemple, c'est un exemple aussi qui est très important pour les relations amoureuses. Donc si on va s'engager sentimentalement avec quelqu'un, et qu'on engage les sentiments de l'autre personne, et que d'un seul coup, on coupe, ça fait très mal. En général, c'est ça la chose principale. Bon, on voit que dans notre histoire, la chose principale, c'est les enfants. Mais ça peut avoir beaucoup lieu aussi dans le domaine amoureux. Si on engage sentimentalement quelqu'un et que brutalement on se retire, ça peut faire très mal. Voilà, donc faisons attention de ne pas blesser les autres personnes donc, en la matière. Et puis en plus, qu'est-ce que ça entraîne? C'est que ça va casser la confiance. Parce que là, la riche femme de Sunem, sa confiance, elle est cassée, puisqu'on lui promet un enfant, son enfant meurt juste après, sans raison apparente, elle n'a plus confiance. La confiance est cassée. Donc faire des promesses qu'on ne peut pas garantir, finalement, c'est le meilleur moyen de casser la confiance avec une personne. La confiance, ça se construit tout doucement et ça peut se casser très facilement. Ecclésiaste chapitre 5. Pour ce qui est de casser la confiance, on a l'exemple de Jacob, on lui promet une femme. En fait, on lui promet Rachel. On lui promet qu'il va travailler 7 ans pour obtenir Rachel, la femme qu'il désirait, et on lui donne Léa. Bon, il est déçu, et du coup, la confiance est cassée envers Laban. Il n'a plus confiance en Laban. Et que dire de la pauvre Léa? Léa, on lui dit qu'elle va avoir un mari, mais on lui donne à épouser Jacob, qui ne l'aime pas. Donc voilà, là aussi, Léa, elle est totalement déçue et désespérée. Tout ça parce que Laban a fait une espèce de promesse un peu boueuse, qui ne tient pas la route, et qui n'était pas capable de garantir. Ecclésiaste chapitre 5, versets 4 à 6. Ecclésiaste chapitre 5, versets 4 à 6, très classique. « Quand tu auras fait un vœu à Dieu, ne diffère point de l'accomplir. » Donc quand tu fais un vœu, c'est-à-dire quand tu t'engages à faire quelque chose devant Dieu, ne diffère point de l'accomplir, car il ne prend point plaisir aux insensés. Accomplis donc le vœu que tu as fait. Donc si vous faites un vœu et que vous ne l'accomplissez pas, c'est que vous êtes un insensé. Donc il faut travailler sur soi et faire le moins de vœux possible, voire pas du tout. Verset 5, « Il vaut mieux que tu ne fasses point de vœux que d'en faire et de ne pas les accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant l'envoyé de Dieu que c'est une erreur. » Par exemple, vous dites « Ok, je m'engage à faire ça, tu peux compter sur moi. » Vous ne le faites pas. Et après, vous dites « Ah, mais c'était une erreur. » Ben non, c'est insensé de faire ça. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Donc revenons à 2 Rois chapitre 4. Verset 16, « Et elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens point à ta servante. » Elle craint déjà qu'on va lui briser le cœur. Verset 17, « Or cette femme conçut et enfanta un fils 1 an après, dans la même saison, comme Élisée le lui avait dit. » Ok, donc la promesse quand même peut durer un certain temps. Verset 18, « Et l'enfant étant devenu grand, il arriva qu'il sortit un jour pour aller vers son père auprès des moissonneurs. Et il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Et le père dit au serviteur, « Porte-le à sa mère. » Donc le père, on voit qu'il n'en a pas grand-chose à faire de son fils. On dirait que on n'a pas l'impression qu'il s'en soucie vraiment. Verset 20, et en fait c'est ce qu'on voit dans cette histoire, on voit que le mari de cette femme, et on verra plus tard que Géasi, ils sont un petit peu insensibles. C'est là-dessus aussi qu'il faut travailler, c'est que ces hommes-là sont un petit peu insensibles. Et c'est un problème ici. C'est un problème pour eux. Verset 20, « Il le porta donc et l'amena à sa mère, et il demeura sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. » Et là, entre les versets 20 et verset 21, il y a une espèce de non-dit. C'est-à-dire que son enfant meurt. Nous qui lisons cette histoire,
on se met à sa place déjà. On a pu un petit peu se mettre à la place de ses sentiments. Déjà, on sait qu'elle désirerait probablement un enfant puisque c'est une femme. Elle a peur d'avoir le cœur brisé et tout ça. Elle a un enfant. Et là, on se dit, aïe, aïe, aïe. On arrive au verset 20, l'enfant meurt. Dieu est un génie parce qu'il ne va pas nous dire tout dans les détails. Il nous dit pas, il n'y a pas un verset 20 et demi qui nous dit « et elle fut dévastée de tristesse ». Dans un livre humain, il pourrait y avoir ça. « Et elle fut dévastée de tristesse ». Ça pourrait. Mais on n'a pas besoin de ça. Pourquoi ? Parce que Dieu veut susciter notre empathie. Dieu veut qu'on ait de l'empathie pour cette femme. Donc il ne nous dit pas tout ce qui se passe en elle, mais il faut que nous, on soit sensibles par rapport à ce qu'elle vit. Donc entre les versets 20 et 21, il n'y a pas de détails sur les sentiments de cette femme. Pourquoi ? Parce que c'est à nous d'essayer d'avoir de l'empathie pour elle. C'est à nous d'essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe dans ses sentiments. Et son mari ne comprend pas. Géasi ne comprend pas. Mais on ne nous donne pas les détails justement parce que c'est pour susciter notre empathie, pour qu'on essaye de voir quels sont ses sentiments. On n'a pas forcément toujours besoin de dire. On n'a pas forcément toujours besoin de tout dire, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute. Là, on est à l'écoute de cette femme. C'est pas marqué qu'elle est très triste. C'est pas marqué. Mais si on est à l'écoute, on le voit. Continuons à lire. Verset 21. Alors elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, et ayant fermé la porte sur lui, elle sortit. Ensuite, elle appela son mari et dit : Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, et je m'en irai jusqu'à l'homme de Dieu, puis je reviendrai. Et il dit : Pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui ? Ce n'est point la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit : Tout va bien. Alors, est-ce que tout va bien ? Non, évidemment, tout ne va pas bien. Elle est très triste, elle est dévastée, mais elle ne veut pas se confier à son mari parce qu'elle n'a pas confiance en son mari. Voilà. C'est pour ça, des fois, on dit aux gens « ça va », même si ça ne va pas forcément. Mais simplement, la personne ne vous fait peut-être pas assez confiance pour tout vous confier, pour vous confier ses problèmes. Ça peut arriver. Enfin, ça arrive. Tout le temps. Donc elle répondit « tout va bien ». Elle fit donc sceller l'ânesse et dit à son serviteur « Mène bon train, ne ralentis pas la course, que je ne te le dise. » Ainsi elle s'en alla et vint vers l'homme de Dieu à la montagne de Carmel. Et sitôt que l'homme de Dieu l'eut vu paraître, il dit à Géasi son serviteur : « Voilà cette Sunamite. Va, cours au-devant d'elle et dis-lui : Tout va-t-il bien pour toi, pour ton mari, pour l'enfant ? Et elle dit : Bien. Donc là, pareil, elle dit : Ça va. Alors que ça va toujours pas. Mais elle n'a pas non plus confiance en Géasi. Puis elle vint vers l'homme de Dieu sur la montagne et embrassa ses pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser. Donc on voit Géasi, c'est un peu une brute, il est insensible. Tout comme le mari de cette femme, ils sont un petit peu insensibles, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais l'homme de Dieu lui dit : Laisse-la. Donc lui, il est sensible. Mais l'homme de Dieu lui dit : Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Donc il est sensible. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point déclaré. Très intéressant de noter, l'Éternel me l'a caché. Donc même l'Éternel respecte les sentiments de cette femme. C'est-à-dire que l'Éternel n'a pas dit au prophète elle est comme ça parce qu'il lui est arrivé ça, etc. Non, l'Éternel a respecté les sentiments de cette femme. Même l'Éternel ne lui a pas révélé l'intimité, le cœur de cette femme. Donc il l'a respecté. L'Éternel me l'a caché et ne me l'a point déclaré. Pourquoi ? Parce que l'Éternel respecte les sentiments des personnes. L'Éternel, et il nous donne un exemple pour nous, c'est qu'on n'a pas à être inquisiteur quant au cœur d'une personne, quant au secret d'une personne, ou quant leur intimité, on n'a pas à être inquisiteur, puisque même l'Éternel ne l'a pas révélé, ne l'a pas déclaré à Élisée. Proverbe 14, verset 10, Proverbe 14, verset 10. Donc si l'Éternel n'a pas révélé l'amertume de cette femme, pourquoi est-ce que nous, on penserait qu'on doit tout savoir sur chacun d'entre nous ? Non, non. Chacun a son intimité, on doit respecter l'intimité des uns et des autres. Et on a différentes relations avec les personnes. Il y a par exemple une personne qui va me dire certaines choses à moi,
qui va en dire un peu plus à Stéphane, qui va dire d'autres choses à Kevin, voilà, et c'est ok. Moi, si cette personne-là ne me fait que peu confiance, elle va me dire peu de choses, c'est ok, voilà, il n'y a pas à chercher à tout savoir. Si elle me dit tout va bien et qu'en fait ça va pas, c'est qu'elle veut pas me dire et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. Proverbe 14, verset 10. Proverbe 14, verset 10. Le cœur connaît sa propre amertume, et un étranger n'interfère point avec sa joie. Le cœur connaît sa propre amertume, c'est-à-dire que quand vous avez une amertume dans le cœur, c'est à vous, ça vous appartient, et de l'extérieur, on peut pas vraiment le voir, on peut pas le voir. Donc, si vous ne partagez pas ça, on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître l'amertume de votre cœur. Voilà, donc c'est quelque chose de personnel, et pour le révéler à quelqu'un, il faut que ce soit la personne qui décide de le révéler ou pas, parce que pour le révéler, il faut avoir confiance. Donc, Proverbe 14, verset 10, le cœur connaît sa propre amertume, et un étranger n'interfère point avec sa joie. Pour la joie, c'est pareil. Hein. Pour la joie, si on ne communique pas la joie à l'extérieur, les étrangers, eux, ils ne peuvent pas être joyeux pareil. Voilà. Donc, c'est très important donc, de respecter l'intimité des sentiments d'une personne. Donc, quelles leçons en tirer? Voilà, ne pas chercher à arracher à tout prix les secrets d'une personne, et ne pas s'offusquer si une personne ne va pas tout vous dire. Voilà. Si une personne vous dit ça va, ok, d'accord, ça va. Donc, comment ne pas être comme son mari? Parce qu'évidemment, si on a épousé une femme et qu'elle nous dit tout va bien alors que ça va pas, c'est quand même un problème. Parce que normalement, quand on est marié, on devrait pouvoir se dire les choses. Donc, comment ne pas être comme son mari, qui est un mauvais exemple? 1 Pierre chapitre 3, tout à l'heure on avait lu des versets 1 à 6. 1 Pierre chapitre 3, on va lire le verset 7. Donc là, cette fois, ça s'adresse au mari. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Marie, de même, demeurez avec elle, donc avec vos épouses, demeurez avec elle selon la connaissance. Voilà, donc selon la connaissance. Donc il y a tout un vaste éventail de choses à savoir. Mais demeurez avec vos femmes selon la connaissance, c'est-à-dire qu'il faut se renseigner un petit peu, il faut être à l'écoute, il faut être un petit peu sensible et intelligent. Et surtout être à l'écoute. Demeurez avec elle selon la connaissance, donnant honneur à l'épouse, ce que ne faisait pas le mari de cette femme de Sunem, puisque il n'a pas l'air d'être très intéressé par quoi que ce soit, par les choses spirituelles. Donnant honneur à l'épouse comme étant le vase plus faible, et comme étant héritier ensemble de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient point entravées. Donc la connaissance, c'est très important, être à l'écoute et avoir la connaissance. Donc là, c'est grosso modo, globalement, c'est la connaissance biblique. Pour connaître les femmes, pour connaître les êtres humains, c'est connaître la Bible, en gros. Et être à l'écoute. Être comme Élisée, lui, il est à l'écoute. Élisée est à l'écoute. Éphésiens chapitre 5, fameux passage sur le mariage, Éphésiens chapitre 5. J'avais noté quelque chose d'intéressant. Éphésiens chapitre 5, versets 28 et 29. Éphésiens chapitre 5, versets 28 et 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est que le Seigneur nous dit, voilà, le mari doit aimer sa femme comme sa propre chair. Or, notre chair, notre corps, quand le corps souffre, on a des signaux de douleur, on a les signaux nerveux qui nous renvoient de la douleur. Donc on peut savoir où ça va pas, on peut savoir quand ça fait mal. Eh bien, une femme, c'est pareil, et même on peut par extension, on peut l'appliquer bien sûr à nos autres relations, toutes nos autres relations, mais en particulier les femmes, quand ça n'ira pas, elles enverront des signaux qui ne seront pas aussi évidents qu'un signal physique de douleur, nerveux, mais il y aura des signaux. Donc de la même façon que le corps, quand il a mal, il envoie des signaux, eh bien les autres personnes, les frères et sœurs et en particulier donc une femme par rapport à son mari, enverront des signaux de douleur qu'il faudra savoir écouter.
Et donc comme ce ne sera pas aussi évident que la douleur physique, il faut être à l'écoute, il faut être sensible, il faut faire des efforts pour être peut-être un peu plus sensible. Ne pas être une brute. Géasi est un petit peu une brute, parce que Géasi même, il la repousse, donc il ne voit pas du tout qu'elle va mal. Il la repousse, il l'empêche de venir. On a l'impression que c'est un thème dans la Bible, ça, les serviteurs, les disciples qui empêchent toujours les gens de venir auprès de Jésus. Là, il empêche cette femme de venir auprès de Élisée. On a l'impression que c'est un thème dans la Bible. Pourquoi repousser une personne comme ça, sauf si on est insensible, si on manque de sensibilité? Romains chapitre 12, versets 15 et 16. Romains chapitre 12, versets 15 et 16. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Donc là, c'est l'empathie. Voilà. C'est-à-dire de partager les sentiments des autres, d'avoir les mêmes sentiments. Et pour ça, il faut comprendre quels sont les sentiments des autres. Il faut être à l'écoute. Verset 16. Ayez un même sentiment les uns pour les autres. N'aspirez point aux grandeurs, mais condescendez aux hommes d'humble condition. Ne soyez pas sages en vos propres conceptions. Là, l'idée, c'est de compatir aux souffrances d'autrui. Et j'avais relevé aussi un autre verset, mais je ne l'ai pas noté. Oui, c'était dans 1 Pierre. En fait, c'était dans 1 Pierre chapitre 3, juste à la suite de ce qu'on a lu. 1 Pierre chapitre 3, verset 8, donc c'est juste la suite de ce qu'on avait lu. Finalement, soyez tous d'un même sentiment, compatissants, donc voilà, ce que Géasi n'est pas, compatissants, fraternels, soyez pitoyables, c'est-à-dire capables d'avoir pitié, capables de prendre pitié. J'avais un collègue, ça m'avait beaucoup touché quand il m'avait dit ça, il m'avait dit, et c'est un jeune homme qui n'est pas sauvé, il m'avait dit, les gens n'ont pas de pitié aujourd'hui. Et c'est ce que Pierre, tu m'avais dit aussi. Tu m'avais dit ça un jour, et c'est vrai parce que dans la fin des temps, la Bible dit, les hommes seront de plus en plus impitoyables. Et mon jeune collègue de travail, il m'avait dit ça, il m'avait dit, il pense que les gens sont sans pitié aujourd'hui, pourtant il n'a que 16 ans. Et ça m'avait beaucoup touché. Nous, il faut qu'on soit pitoyable, c'est-à-dire capable d'avoir pitié, capable de prendre pitié. Soyez courtois. Donc pour être capable d'avoir pitié, il faut être à l'écoute, il faut être sensible. Donc la leçon pour nous, c'est qu'il faut essayer d'être cette personne de confiance. Voilà, justement pour pouvoir être une aide pour quelqu'un qui souffre, il faut qu'on fasse des efforts, non pas pour être un inquisiteur, mais pour être une personne de confiance. Et en conclusion, on va regarder Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, parce qu'en fait, j'ai trouvé beaucoup de similarités entre notre histoire en 2 Rois chapitre 4 et Jean chapitre 11, l'histoire de Lazare, la mort de Lazare. Parce que Lazare, qui est un ami de Jésus, va mourir, enfin, il va s'endormir, puisqu'il est chrétien, donc il s'endort, il va avec le Seigneur en attendant la résurrection. Mais c'est quand même un ami de Jésus, donc il y a beaucoup de similarités. Jean chapitre 11, verset 21. Et Marthe dit à Jésus, j'aime beaucoup Marthe parce que Marthe a l'esprit pratique. Elle est très, on a l'impression qu'elle est comme militaire, elle a l'esprit pratique. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle raisonne par A plus B. Oui, c'est vrai, si Jésus, qui est la vie, avait été ici, oui, évidemment, il ne serait pas mort, voilà, puisque Jésus aurait dit une parole et Lazare aurait été immédiatement guéri. Elle a l'esprit très pratique, fonctionnel. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que, maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera, ce qui est vrai. Le Seigneur Jésus peut obtenir tout ce qu'il veut de son Père. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, ce qui est vrai. Et d'ailleurs, on voit que dans notre histoire avec la femme riche de Sunem, son fils est ressuscité. Donc on ne va pas l'étudier aujourd'hui, mais son fils est ressuscité plus tard. Donc, effectivement, ton frère ressuscitera. Donc, à la limite, ne t'inquiète pas. C'est un raisonnement un petit peu mathématique, un petit peu voilà, presque froid, mais c'est la vérité. Marthe lui répondit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc oui, je sais, je connais la doctrine, je sais qu'il ressuscitera. Mais en fait, Marthe, elle dévoile pas ses sentiments. On a l'impression qu'elle est comme... c'est pas qu'elle n'a pas de sentiments, mais on a l'impression qu'elle est vraiment carrée dans ses paroles. Et
tout cas, ça ne touche pas le Seigneur Jésus de la même façon qu'on va voir après. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Donc là, on a Marthe qui approche Jésus en lui disant, « Voilà, tu es capable de ressusciter mon frère. » Et Jésus lui dit, « Oui, j'en suis capable. » Mais il ne le ressuscite pas. Par contre, verset 32, cette fois, c'est Marie, c'est la sœur de Marthe, qui a une approche tout à fait différente de Marthe. Verset 32, « Dès que Marie fut arrivée au lieu où était Jésus, et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle dit exactement la même chose que Marthe. C'est intéressant de voir que ces paroles sont exactement les mêmes que celles de Marthe. « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais son attitude est différente. Elle se jette à ses pieds, donc comme on a vu la femme de Sounem se jette aux pieds de Élisée, donc elle a une attitude différente. Verset 33, « Quand donc Jésus vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. » Donc prenons exemple sur le Seigneur Jésus, soyons pitoyables, c'est-à-dire soyons capables d'avoir pitié. Là, le Seigneur Jésus prend pitié, car il voit les sentiments de cette femme, il voit aussi que les Juifs venus avec elle aussi pleuraient, donc il se laisse, quelque part, il se laisse toucher, il se laisse attendrir en quelque sorte, il frémit en son esprit et fut troublé. En fait, on voit que la tristesse commence à se communiquer à lui. Et il dit, « Où l'avez-vous mis » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Donc, Marie, par son attitude, a pu toucher le Seigneur Jésus. Ce que Marthe n'a pas pu faire, car elle avait probablement une attitude qui suscitait moins la pitié. Et on voit ici que Jésus est capable d'avoir pitié, capable de prendre compassion. Soyons comme lui. Verset 36, les Juifs dirent donc, « Voyez comme il l'aimait. » Les Juifs voient que Jésus a de la compassion. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût pas ?» Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, vint au sépulcre, etc., etc. Et après, donc Jésus, évidemment, va redonner vie à Lazare. Donc là, vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le Seigneur Jésus, il reçoit une femme qui est évidemment dans la tristesse et que la tristesse qu'il reçoit va le toucher, lui. Donc, l'exemple pour nous, c'est d'essayer d'être comme ça, d'être sensible comme le Seigneur Jésus, à la différence de Géasi et à la différence du mari de cette femme, qui sont un petit peu des brutes, quelque part, qui sont des gens un petit peu froids et insensibles. Donc, soyons capables d'avoir pitié. Et donc après, l'enfant va ressusciter. Mais bon, il y a aussi une autre leçon, c'est que, j'en avais parlé dans un autre sermon que j'avais prêché à Périgueux, mais c'est que quand le Seigneur nous donne des relations dans cette vie, c'est temporaire. Donc parfois même ça dure un temps très court et c'est choquant quand la relation s'arrête, mais c'est aussi une leçon pour nous de savoir que les relations humaines que nous avons dans cette vie sont temporaires. Les seules relations éternelles, c'est les relations qui se poursuivront dans le paradis. Mais si vous avez un enfant, un mari, un papa, un ami très cher, et que cette personne décède, de toute façon, il fallait savoir que cette relation-là n'était pas infinie. Voilà, c'est une autre leçon qu'on peut apprendre dans cette histoire. Donc, en conclusion, cette femme nous apprend plusieurs choses. D'abord, l'importance de l'hospitalité et aussi le fait que quand on fait preuve d'hospitalité envers un serviteur de Dieu, on participe au travail de Dieu. Donc, il y a aussi des récompenses à obtenir. Pour ça, Matthieu chapitre 10, donc le Seigneur Jésus parlait carrément d'obtenir une récompense de prophète. Quand on reçoit un prophète en qualité de prophète, on reçoit une récompense de prophète. Donc on reçoit quelque part une récompense équivalente. Autre leçon, l'hospitalité, le fait d'être soumis à ses autorités, même si les autorités ne sont pas spirituelles. On voit qu'on obtient toujours plus en étant soumis aux autorités qui nous sont données de la part de Dieu. En tout cas, c'est ce que l'Éternel nous commande de faire.
Autre leçon, c'est que parfois il y a des gens qui nous font plus ou moins confiance. Donc si quelqu'un ne nous fait pas totalement confiance, faut accepter ça, il faut être OK, il ne faut pas essayer de vouloir à tout prix tout savoir sur une personne. Si cette personne ne veut pas tout vous révéler, c'est OK, c'est son intimité. Le cœur connaît sa propre amertume. Donc, essayons d'être des gens de confiance et travaillons sur nous pour être pitoyables, c'est-à-dire capables d'avoir pitié. Prions. Père Céleste, merci pour cette merveilleuse histoire. Tu nous révèles, tu nous montres que tu connais tellement bien la nature humaine. Père, nous te prions de nous aider à travailler sur nous, que tu travailles sur nous pour nous rendre plus conformes à ton Fils Jésus, qui était capable d'avoir pitié. Père, aide-nous à avoir pitié des gens qui sont dans la douleur, aide-nous à avoir pitié en particulier des non-sauvés, mais aussi de nos frères et sœurs qui ont des difficultés. Aide-nous, chacun d'entre nous, à devenir plus semblable à ton Fils Jésus, donc, et à Élisée, donc, qui reçoivent ces personnes-là, qui sont prêts qui sont des gens de confiance. Aide-nous à devenir des gens de confiance. Tout bêtement, tout bonnement. Au nom de ton Fils Jésus, Amen.